Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de ma série, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Et donc, voilà, nous sommes nous voilà de retour de la vidéo précédente, hein. Donc là, vous avez comme moi certainement la petite plateforme, que ce soit la plateforme d'origine ou une plateforme refaite. Et moi, j'ai ajouté une texture à ma plateforme. Vous cliquez ici, vous cliquez dans Starter Content. Normalement, vous l'avez téléchargé dans la première vidéo. Et vous cliquez dans Matériel, et là, vous avez plein de textures, en fait, vous pouvez mettre à votre plateforme. Vous avez juste à glisser et relâcher, et ça vous met une texture que vous voulez. Il y a métal, sable, pierre, brique, voilà. J'ai juste à cliquer, hop, et vous relâchez. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire un fichier pour mettre tout ce que nous allons créer. Par exemple, là, vous voyez, j'ai plein de fichiers. Normalement, vous devez avoir le starter pack, la géométrie, first person, l'autre first person, et animation starter pack. Vous devrez avoir ces fichiers. Et c'est mieux les fichiers parce que ça permet de ranger les choses. Donc là, tout ce qu'on va programmer, on va mettre ça dans un fichier. On fait un clic droit de la souris et vous cliquez sur un New Fichier, voilà, nouveau fichier, et que vous allez appeler Core. Voilà. Vous prenez votre personnage, hop, vous le glissez dans votre fichier. On vous demande si vous voulez faire une copie. Non, vous mettez juste un Move, et hop, il va automatiquement dans le fichier. Après, quand vous cliquez dans votre fichier, votre personnage est là. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons faire notre héros. Là, c'est pas le héros en fait, c'est son caractère, c'est marqué caractère, ça veut dire que c'est tout le programme, entre guillemets, c'est le programme ça. C'est pas le héros, c'est pas avec lui qu'on va jouer et qui va être sur le monde. Donc, pour le créer, vous faites un clic droit, et vous mettez Create Side Blueprint Class. Ça vous crée une copie en fait de ce personnage que vous avez appelé BP et oh, voilà. Donc en fait, pour plus de facilité, je vous conseille de mettre le même nom que moi. Ça permettra de ne pas vous embrouiller, parce que si vous mettez un autre nom, quand vous allez chercher, mais qu'est-ce que j'ai mis comme nom, parce qu'on va l'appeler ça, on va en avoir besoin. On met des noms, c'est pour, dans le programme, on va appeler le personnage, vous voyez, pour dire au programme qu'est-ce qu'il faut faire, et à qui il faut le faire, à ce personnage. Donc on va l'appeler, on va taper le nom, pour qu'il l'utilise, vous voyez ce que je veux dire, pour que le programme sache à qui il faut faire ceci ou cela. Et si vous n'avez pas le même nom que moi, il va falloir vous rappeler quel nom vous avez mis. Ça va vous embrouiller la tête, et après vous allez dire « Ah, c'est trop dur, j'y arrive pas, machin ». Donc, je vous conseille de mettre le même nom que moi, hein, que lui, vous l'appelez BP caractère, et lui, vous le BP héros. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir à vous rappeler quel nom j'ai mis, machin. Vous avez juste à copier. Si vous mettez le même nom que moi, vous avez juste à copier ce que je fais, et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, bref. Donc là, c'est notre héros, hein. Double clic dedans. Bon, moi il est bleu, vous il est blanc, mais voilà, c'est la seule différence, c'est une histoire de couleur. Sinon, c'est exactement pareil, vous inquiétez pas pour ça, c'est normal. Donc, nous avons ici l'event graph, hein, vous voyez, hein, c'est marqué ici là parent. C'est bien un enfant du caractère, parce que c'est marqué ici là parent. Voyez. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à fixer une caméra, parce que là, le personnage, c'est un objet en fait. Je peux le placer dans le monde, vous le prenez, vous le placez, et c'est un objet. Une fois vous faites lecture, votre bonhomme il est là, mais il fait rien, vous le contrôlez pas, voilà, c'est juste un objet.
Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une caméra, qu'on puisse le voir quand même. Donc, première chose, c'est qu'on clique ici, là, et on met Spring Arm. Voilà, ça y fait un genre de trait rouge, là. En fait, c'est comme c'est un bout de bois, en fait, une canne, voilà. C'est là qu'on va accrocher la caméra. Donc, vous cliquez ici, vous tapez caméra, voilà, et voilà. Donc, maintenant, je compile, je sauvegarde, et si je retourne, vous voyez, voilà, elle est là, la caméra. Mais, voilà, si je vais en jeu, ouais, ça permet de voir, là, en fait, bon, là, ça marchera pas parce qu'il n'y a pas de programme, c'est toujours un objet inanimé, hein, mais là, on voit le personnage. Et si je mets sur jouer, vous voyez la caméra, là, on la voit pas. Parce qu'en fait, c'est une caméra invisible qui est, en fait, qui est dans le monde, elle est là, hein, elle existe, elle est là, mais on la voit pas. Parce que dès que tu mets sur jouer, du coup, ça la supprime, en fait. Tu la vois seulement quand tu es dans le mode de programmation, en fait. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de décocher. Vous cliquez bien sur Spring Arm, vous voyez, hein, et ensuite à droite, vous avez ici, il y a marqué Do Collision Test. En fait, il teste les collisions. Ça veut dire que quand il y a quelque chose... Parce que, en fait, la caméra, même si elle n'est pas visible, elle est dans le monde. Et donc, si vous mettez les collisions, à chaque fois que votre héros va passer dans une maison, la caméra va se prendre tout ce qui est toit, mur, et tout ça, et donc ça va faire des espèces de trucs comme ça, à chaque fois qu'elle va mettre un truc, hop, ça va, et puis après ça va revenir, il y a un truc qui l'a touché, après elle va revenir, donc ça va se faire des effets un peu dégueulasses, un peu qui file la gerbe, là, avec la caméra qui arrête pas de bouger dans tous les sens, donc ça, on veut pas. Donc, on décoche, comme ça, on est tranquille. Ensuite, il va falloir orienter la caméra de façon à ce qu'elle soit sur le dessus, hein, parce qu'on fait un top-down shooter, et donc, pour les top-down, c'est des vues de dessus. Donc, on va sur celui du milieu, et on met moins 60. Hop, et automatiquement, la caméra se met, vous voyez, hein, se met au-dessus du personnage. On compile, on sauvegarde. Et regardez, voilà, vous voyez, là maintenant nous avons la vue de top-down shooter classique que j'affectionne tellement. Je kiffe trop cette vue en fait, c'est pour ça que j'adore les top-down shooter. Je sais pas pourquoi, je trouve ça vachement pratique en fait, parce que à la fois esthétiquement je trouve ça joli, tu vois vachement bien les ennemis autour de toi. Et puis il y a un petit côté rétro qui me laisse pas indifférent. Voilà, je m'écarte du sujet. À présent, il va falloir décocher ces 3 petites cases, ce qui va permettre que la caméra reste fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Les top-down shooters, c'est ça. Tu as ta caméra qui est fixe, qui tourne pas. Parce que si vous... même si le mec, regarde, s'il est comme ça, il va derrière, il va devant, ou il tourne à droite, il tourne à gauche, la caméra va le suivre comme ça, sans tourner, vous voyez, c'est pour bloquer la caméra qu'elle reste comme ça. C'est comme ça les top-down shooters, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous le laissez cocher, la caméra va suivre le héros, derrière, comme ça, comme il est derrière, vous voyez. Et elle sera toujours derrière, comme les jeux à la 3ème personne. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On fait un top-down shooter, les top-down shooters, les caméras sont fixes, quelle que soit l'orientation du héros, la caméra, elle est toujours dans le même sens, et elle ne bouge pas. Donc, on décoche tout ça. On complete, on sauvegarde. Bien, maintenant, nous allons changer la taille du Spring Arm pour que la caméra soit plus loin, parce que là elle est quand même vachement près, elle est un petit peu trop près, donc c'est ici, hein, où il y a marqué Target
arm length. On est à 300. Moi, je aime le mettre à 800. Voilà. Vous pouvez le mettre à... Ouais, ça l'éloigne vachement. Vous pouvez le mettre à 1000, hein, si vous le désirez. Il n'y a aucun problème. Au début, mon premier jeu, je l'avais mis à 1200. Voilà. Quand j'ai fait mon premier jeu, la caméra était à 1200 et mon personnage était tout petit. Voilà. C'était juste pour... Donc vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Moi, je mets 800. J'aime bien 800. Je trouve que c'est très bien. On compile, on sauvegarde. Et voilà. Donc... Voilà, donc vous voyez ce que ça donne ici. Hein. Donc là, nous avons bien notre caméra et tout ça. Quand on va jouer au jeu, la caméra sera comme ça, mais on prend toujours pas le contrôle du personnage. Vous voyez, on est toujours une caméra toute seule, là, voilà, qui se promène, voilà. Mais on n'a pas le contrôle du personnage. Pour cela, il faut créer quelque chose qui s'appelle... le Game Mode. Donc vous cliquez ici, clic droit sur la souris, vous cliquez sur Blueprint Class et vous allez ici au Game Mode base. Hop, vous cliquez dessus. Vous appelez ça BP Game Mode. Voilà. Vous voyez le petit dessin là, c'est une manette. En fait, c'est parce que le programme qui sera ici, ça sera pour pouvoir prendre le contrôle du petit personnage. Voilà. Donc, il suffit de double-cliquer dessus. Et on se retrouve ici qui est, en fait, c'est un programme. Hein, c'est pas quelque chose de physique en fait. C'est vraiment de la programmation ici. Une fois qu'on est ici, vous voyez, nous avons plein de petites différentes inscriptions là, ici, là. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Default Pawn Class. En fait, c'est... vous savez, c'est un... Comment expliquer ? Ce qu'on appelle un pawn, en fait, c'est le joueur, tout simplement. Et quand on lance, vous voyez, quand j'ai lancé, vous voyez, c'est ça, là. Vous voyez ? Cette petite manette représente le joueur quand tu lances le jeu. Vous voyez ? Je vais la tourner, vous voyez ? Je vais le tourner vers le personnage, voilà. Quand je vais lancer, je vais me retrouver pile poil devant le personnage. Hop, voilà. Donc le pawn, c'est ça en fait. C'est le personnage quand il arrive dans le monde. Sauf que là, nous, on a rien à foutre de savoir que ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut prendre, c'est le contrôle de lui. Donc, il faut changer ça. Merde, il est où ? Voilà, Default Pawn Class. Et nous, nous voulons prendre le contrôle de quoi ? Du héros. Donc, vous cliquez sur BP Héros. C'est pour ça que je vous conseille de mettre les mêmes noms que moi. Parce que sinon, vous n'allez jamais retrouver les trucs. Là, par exemple, moi, je vais cliquer sur BP Hero parce que c'est ça que j'ai besoin. Mais vous, si vous l'avez mis un autre nom, vous n'allez pas le trouver, le BP Hero. Parce que si vous avez mis BP Jean-Michel ou BP Patrick, voilà, vous n'allez pas avoir le même. Donc, il va falloir que vous vous rappelez à chaque fois quel nom j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vous embrouiller la tête, vous n'allez pas réussir, et ça va vous énerver. Et vous allez dire, bon, ce youtubeur est vraiment nul, j'arrive pas à faire ce qu'il dit. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais voilà, je vous conseille de mettre le même nom que moi, comme ça, à chaque fois qu'on ira chercher, que j'irai chercher quelque chose, bah, vous pourrez savoir que bah, vous avez juste à faire la même chose, parce que vous avez mis le même nom, et ça sera plus simple pour vous. Donc, petite parenthèse fermée. Et maintenant, il faut définir que c'est bien ce héros qu'on veut prendre le contrôle au démarrage du jeu. Donc, du coup, bon, on peut enlever ça, hein, s'il n'y a plus besoin. Ça aussi, on peut l'enlever, paf.
on va ici dans Setting, Projet Setting, on va dans Map and Mode, et on change ici. Vous voyez là, Game Mode base. Et donc, on va mettre le PP Game Mode. Voilà. Comme ça, ça va tout de suite donner l'information que c'est bien ce Game Mode qu'on utilise qui donne l'information que c'est bien ce héros qu'on veut utiliser au démarrage du projet. Donc maintenant, on supprime le petit bonhomme, on prend Player Start, on le pose. Peut-être qu'il y en a déjà un sur la plateforme que vous utilisez, hein, c'est fort possible. Donc dans ce cas, vous n'avez pas en mettre un, vous vérifiez, hein, si vous voyez, hein, regarde, c'est une petite manette avec un drapeau et puis la petite capsule. Et ensuite, vous cliquez sur Play. Et voilà. Donc, en fait, ça y est, on a commencé à avoir les bases. Hein, en fait, là, ça fonctionne pas, hein, parce qu'on n'a pas programmé les directions, on n'a rien fait. Mais visuellement, c'est bon. On a notre petit bonhomme, on a la vue de dessus, typique du top-down shooter. Et quand on play, on appuie sur Play pour lancer le jeu, eh ben, on a déjà tout calibré. C'est donc terminé pour cette troisième partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie de ma série tuto, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Dans cette quatrième partie, on va commencer à programmer les directions pour pouvoir bouger le personnage et qu'il puisse un petit peu bouger un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!